Europe 1. Et il est 7h16, c'est l'heure, Nikos, de l'édito éco. Avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos, Renault et Nissan ont donc réuni chacune hier un conseil d'administration. En réalité, c'est qu'en coulisses, on prépare l'après-Ghosn. Oui, d'ailleurs, la garde à vue de Carlos Ghosn vient d'être prolongée il y a quelques minutes par le procureur de Tokyo et c'est reparti donc pour une nouvelle période de 22 jours à l'issue de laquelle le même procureur peut trouver une autre raison de prolonger encore 3 semaines et ainsi de suite. Ça peut durer encore longtemps comme ça. Et du côté des Français, on brandit toujours la présomption d'innocence ? Alors oui, mais j'ai pu parler avec plusieurs hauts dirigeants qui ne cachent pas quand même leurs troubles par rapport, disons, aux libertés que Carlos Ghosn avait pu prendre avec les règles ces dernières années chez Nissan. Alors, y avait-il les mêmes problèmes chez Renault ? Apparemment non, l'enquête interne n'a rien donné. Les rémunérations des principaux dirigeants du groupe sur 2017-2018 ont été passées au crible, il n'y a eu aucune fraude. Mais même si on ne trouve rien, il est évident que Carlos Ghosn n'est plus en mesure d'assurer la présidence de Renault et donc on s'oriente vers une officialisation de cet état de fait. Et donc la nomination d'un nouveau patron. Alors oui, soit avec l'arrivée du patron sortant de Michelin, Jean-Dominique Sénard, qui formerait un tandem avec l'actuel directeur général de Renault, Thierry Bolloré, mais il y a d'autres options. Patrick Pellata, par exemple, qui a été directeur général adjoint de Nissan, qui connaît très bien le Japon, très respecté. Il a aussi été directeur général de Renault. C'est une autre option. Il peut y avoir aussi une option extérieure. On pense bien sûr à Didier Leroy, qui est un Français, qui est l'actuel numéro 2 de Toyota. Bref, une page se tourne, car, et c'est le plus important, et c'est le message du conseil d'administration de Nissan hier, il faut que l'alliance continue parce qu'elle est nécessaire pour ces groupes. Alors c'est l'autre question qu'on se pose ce matin. Est-ce que les Japonais veulent la poursuite de cette alliance ? Eh bien ça fait vraiment aucun doute. Ils l'ont affirmé hier. L'industrie automobile, vous savez, connaît une révolution. Hier, on apprenait par exemple que Ford et Jaguar Land Rover allaient supprimer des milliers d'emplois en Europe. Et en même temps, les mêmes constructeurs automobiles investissent des sommes folles dans la voiture autonome, connectée, électrique, hybride, tout ce que vous voulez. L'automobile est en train de passer de l'ancien monde au nouveau monde. Et pour le faire, eh bien Nissan, Renault, Mitsubishi auront besoin de cette alliance. Ils en sont parfaitement conscients.